Donc notre présentation se fera à travers 3 experts. Donc je vais commencer et faire une introduction. Moi je m'appelle Ahmad Mouman Bako, je suis directeur administratif et financier de la Grande Muraille Verte. Nous avons notre expert en suivi et évaluation qui est Marcelin Sanou. Donc c'est lui l'artisan sur le terrain par rapport à, en tout cas, aux réalisations sur le terrain. Et la Grande Muraille Verte, c'est 11 États membres. Donc 11 États de Dakar à Djibouti. Donc c'est pour ça, ici présent, nous avons M. Alexis, qui est l'expert de l'Agence nationale du Tchad. Et je voudrais simplement, en tout cas, nous féliciter aussi par la présence rehaussée, c'est une bonne coïncidence du ministre de l'Emploi du Tchad. Et rappeler que nous sommes, en tout cas, pour peut-être revoir un peu le cordon ombilical de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, qui avait son siège depuis 2011 à N'Djamena au Tchad, mais qui s'est délocalisé à Nouakchott, en Mauritanie, à partir de 2014. Donc ça, c'est pour un rappel. Donc je voudrais très rapidement entretenir par rapport à l'initiative Grande Muraille Verte, qui est une stratégie de gouvernance, de développement économique local des terroirs sahéliens. Peut-être de parler de l'objet principal et la contribution ou les réalisations de l'Agence panafricaine en termes d'emploi vert. Nous allons faire un bref aperçu sur l'initiative. L'initiative a vu le jour à travers un contexte cyclique de sécheresse, du changement climatique, de dégradation des terres au niveau du Sahel, Sahara, donc qui part de Djibouti, de Dakar à Djibouti. Donc je disais que par rapport au changement, à la sécheresse climatique, la combinaison de ces 3 phénomènes a des répercussions sur le social, l'économie, avec des impacts négatifs également sur l'environnement. Donc ce qui entraîne forcément des migrations de populations, des impacts sur l'élevage, la dégradation des faunes. Nous avons l'exemple le plus édifiant, comme nous sommes toujours au Tchad, en 1992, de 1992 à 2000, le lac Tchad a perdu plus de 2/3 de sa superficie. Donc c'est dans ce contexte, dirais-je, que le projet majeur africain de l'initiative Grande Muraille Verte a vu le jour. Un projet transcontinental, je me répète, qui va de Dakar à Djibouti. Certes ambitieux, mais il regroupe 11 États membres qui sont des États membres fondateurs. Nous avons le Burkina Faso, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan, bien entendu le Tchad. Donc c'est une initiative du président, de l'ex-président du Nigeria, le président Obasanjo, qui a été conceptualisée par le professeur Abdoulaye Wade. Donc un projet certes ambitieux, Marcelin. Donc la gouvernance politique d'initiative Grande Muraille Verte est sous la tutelle de l'Union africaine, du SENSAD et de 11 États membres. La gouvernance opérationnelle, nous avons à l'échelon régional l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui assure la coordination, le suivi des projets et programmes régionaux structurants
et aussi la mobilisation des ressources. Au niveau de ces 11 États membres, nous avons des agences nationales qui assurent l'exécution des projets. À l'échelon local, nous avons le comité rural de développement local. Donc, le slogan fétiche de la PGMV, c'est par les populations et pour les populations. S'il vous plaît, Marcelin, on peut avancer. La vision, donc la vision de l'initiative Grande Muraille Verte, mais j'avais aussi oublié de rappeler que c'est une convention qui a été signée par ces 11 États membres. Donc la convention a été signée en 2010 et par les 11 États membres fondateurs, mais elle reste ouverte à tous les États qui veulent en tout cas y adhérer. Donc la vision de l'initiative de Grande Muraille Verte, création des pôles ruraux de développement à l'horizon 2025 à travers la transformation des terroirs de la Grande Muraille Verte en zone de prospérité économique par le rétablissement et la viabilité de la viabilité et la valorisation du capital naturel. L'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte exécute sa stratégie à travers une planification quinquennale. La première phase de la planification quinquennale, qui est une phase opérationnelle, donc déjà exécutée, qui couvre la période de 2011 à 2015, donc a permis le démarrage et la mise en place des fondamentaux avec des projets pilotes de réalisation. La deuxième phase opérationnelle qui est actuellement en vigueur, c'est la phase de 2016-2020, où l'opérationnalisation vers les pôles ruraux d'émergence économique. Et la troisième phase, à l'horizon 2021-2025, c'est la phase de consolidation à travers la création des pôles ruraux de développement durable vers la trajectoire. Donc 2030, c'est la contribution aux objectifs de développement durable. Donc le second cycle, parce que j'avais tantôt dit que le premier cycle a concerné la période 2011-2015, nous sommes présentement dans le deuxième cycle, donc qui a démarré en 2016-2020 à travers les 5 axes stratégiques majeurs, donc qui sont les suivants. Il y a le système d'information observatoire, alerte précoce et réponse, qui comporte un certain nombre de projets et portefeuilles. Il y a le volet communication, marketing et plaidoyer. Nous avons la recherche, nous avons la gestion durable des terres et économie verte. Donc nous avons le 5e axe qui est changement climatique, développement économique et gouvernance dans les terroirs. Donc l'initiative Grande Muraille Verte, par rapport au cas qui nous intéresse, par rapport c'est une initiative génératrice d'emplois verts à travers donc la mise en œuvre de ces projets, des portefeuilles de projets et programmes structurants. Nous avons les activités de gestion durable des terres, nous avons des activités de développement communautaire. Donc à travers la gestion durable des terres, nous avons la production des plants, nous avons les reboisements, donc nous avons toutes ces activités de production de plants jusqu'à la plantation et l'entretien des plants. Toujours par rapport à la gestion durable des terres, nous avons la récupération, la restauration des terres et la mise en défense. Donc nous avons toutes ces activités. On peut aller un peu plus vite. Nous avons la construction des bassins de rétention et pare-feu.
Nous avons les activités de développement communautaire, activités génératrices de revenus. Donc je pense que par rapport à toutes ces activités, on se retrouve comme si par hasard on s'était retrouvé quelque part pour présenter la même chose. Mais je pense que comme on est dans les terroirs, c'est pratiquement, on n'invente pas la roue, c'est pratiquement les mêmes spéculations qui reviennent. Alors, par rapport, en tout cas, revient un peu, par rapport à la zone du tracé, donc nous n'avons pas toutes les données en ce qui concerne les pays, mais c'est pratiquement pas tous les pays par rapport à la génération des revenus. Nous avons plus de 50 millions d'euros de 2011 à 2017. Toujours par rapport au développement communautaire, nous avons les infrastructures socio-économiques, donc l'énergie renouvelable, l'eau potable, nous avons l'apiculture, nous avons les barrages de rétention d'eau. Donc, par rapport à toutes ces activités, le concept au niveau de l'agence panafricaine, on n'invente pas la roue de l'histoire, comme je dis. Nous avons un modèle de ferme agricole communautaire intégrée. Le modèle, c'est un modèle GMV de développement des terroirs. À partir de ce modèle qui a été conçu au niveau de l'agence panafricaine, et ça c'est des exemples, en fonction en tout cas des spéculations qui sont possibles au niveau des États membres. Donc nous avons plusieurs spéculations possibles. Nous avons le petit maraîchage avec l'énergie solaire, nous avons l'élevage, nous avons l'apiculture, vous avez les produits de l'apiculture, nous avons un groupe de femmes qui s'attellent à la commercialisation de ces produits de terroir. Donc, en termes d'impact économique, nous avons la diversification des sources de revenus, nous avons la réduction de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, nous avons l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les zones d'intervention, nous avons l'autonomisation des femmes et le leadership féminin, nous avons le renforcement de la cohésion et de l'intégration sociale. Nous avons la création d'emplois, bien sûr, des emplois verts. Donc à l'horizon 2000, comme nous l'avons signalé à travers les cycles séquentiels de planification de l'agence panafricaine, à l'horizon 2000, donc on tend vers la consolidation et la mise à l'échelle de l'ensemble de ces réalisations, la gestion durable des terres, le développement communautaire, la recherche d'accompagnement, communication, plaidoyer. Donc ce qui aboutit à la création de pôles de développement durable pouvant générer un hub d'emplois verts dans les terroirs sahéliens de la GMB. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous avons au niveau de la zone d'intervention de la Grande Muraille Verte une amélioration de la gouvernance locale, une optimisation de la résilience, une contribution efficace aux engagements des États dans les conventions des Nations Unies et les objectifs de développement durable. Par rapport aux niches d'emploi verts, à travers la gestion durable des terres, à travers le développement communautaire, c'est un ensemble de 120 000 emplois verts qui ont été observés au niveau de la zone du tracé de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Donc, pour finir, l'initiative Grande Muraille Verte prône ou cherche à permettre à la jeunesse du Sahel de devenir entrepreneur de son propre destin. Et pour finir, vous avez aussi nos contacts.
Donc, les sites web que vous pouvez visiter, il y a pratiquement, en tout cas, toutes les réalisations, toutes les informations qui peuvent être utiles sont postées dans les sites web. Nous vous remercions par rapport à votre attention et nous allons peut-être être complétés par rapport au FACI. L'objectif recherché, le modèle FACI de l'Agence panafricaine vise à créer des pôles de développement et je pense qu'à travers l'expert Sanou qui peut nous donner des explications par rapport à qu'est-ce qu'on entend par ferme communautaire intégrée, nous avons, à titre de rappel, notre présence ici nous a permis de visiter notre FACI, la FACI pilote de l'Agence panafricaine, financée à travers les propres fonds de l'Agence et dans la région du Canem à Maou. Donc nous avons visité ces réalisations timides en attendant en tout cas la mobilisation des ressources avec les partenaires, d'autant plus que par rapport au FACI, nous sommes en négociation avec le NEPAD pour mobiliser des financements pour les FACI pilotes. Je voudrais rappeler que par rapport aux FACI pilotes, au niveau des États membres, nous avons 6 pays qui ont déjà bénéficié des financements de nos FACI en attendant la mobilisation des financements sur le plan auprès des partenaires techniques et financiers. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Alors, juste, vous avez cité NEPAD. Je voudrais juste signaler qu'il devait normalement être parmi nous, qui s'excuse. Moi, avant de passer la parole à votre collègue, j'avais juste une question à vous poser, monsieur. Vous avez posé, dans votre 2030, l'idée de hub d'emploi. Ok ? Avec qui vous allez travailler pour créer ces hubs d'emploi? Moi, j'ai la réponse, mais bon, je vais quand même vous poser la question, mais moi, je répondrai aussi un peu. Oui, merci madame. Donc la Grande Muraille Verte a des procédures. La Grande Muraille Verte aussi a vu le jour à travers l'appui politique de ces 11 États membres. Donc la Grande Muraille Verte a une zone d'intervention. Je voulais rappeler, c'est peut-être le domaine de Marcelin, mais je vais me hasarder. La Grande Muraille Verte s'étend sur les Inuits 400. Donc le tracé, c'est 7000 km sur une largeur de 14 km, mais avec des bretelles. Donc je pense bien que ceux qui se trouvent dans la zone du tracé peuvent très bien s'organiser et de financement de l'Agence panafricaine. Que je voulais juste dire, bien sûr, les contacts seront les États parce qu'ils sont membres. N'oubliez quand même pas dans les contacts, et ça avec l'aval des ministres, je ne vais pas le dire autrement en présence du ministre, de prendre la tâche des services publics d'emploi, tout au moins de pouvoir bénéficier de l'expertise normale, enfin, prioritairement sur leur connaissance des besoins du marché, sur les publics, et puis sur les différents dispositifs, notamment de formation qui peuvent exister. Voilà, sans plus attendre, je vais passer la parole à votre collègue. Encore une fois, je vous demanderai de... Par rapport à l'Agence panafricaine, nous avons un programme de formation des étudiants, des universitaires, des formations en master, des doctorants. La Grande Muraille finance ces étudiants dans le domaine, effectivement, à travers les thèmes qui intéressent la Grande Muraille Verte. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même des possibilités de financement, même si on n'est pas dans la zone du tracé,
Mais si on contribue par rapport aux recherches, par rapport en tout cas aux thèmes qui peuvent intéresser l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, on peut profiter des avantages par rapport au financement. Merci. Merci, je vous passe la parole. Toujours le même message, essayez de faire rapide. Merci, comme ça après on pourra c'est des questions, sachant qu'on a encore une présentation de notre ami marocain qui est là. Voilà, merci. Merci à tous. En fait, mon directeur administratif me demande de revenir un peu sur les fermes agricoles communautaires intégrées, les FACI. Parce qu'il y a beaucoup d'interventions ici qui ont parlé de fermes agricoles. Ce ferme, c'est un peu le modèle de base de la Grande Muraille Verte. Il a parlé tantôt d'un niveau régional, national, unité communautaire de développement à la base. Donc c'est au niveau communautaire qu'on s'est dit que le développement se passe. Et le développement se passe avec ceux qui sont dans ces conditions et ceux qui sont dans ces milieux. Donc il a dit aussi, on n'invente pas la roue. Et qu'est-ce qu'on se dit? Le développement se passe à travers l'organisation de ceux qui sont bénéficiaires, de ceux qui sont sur le terrain. Donc nous partons avec les organisations paysannes, les groupements de femmes surtout, pour faire en sorte des systèmes de production intégrés sur un même terroir. Donc ce système de production intégré combinera les activités de pisciculture, d'apiculture, de petit élevage, mais aussi d'horticulture. Donc tout cela intégré constitue la base fondamentale qui, à partir de son développement de ferme agricole communautaire, peut aller jusqu'au-delà en domaine agricole communautaire et aller aussi à la création de pôles. Hier, on a parlé de pôles, mais ce n'est pas des pôles qui sont ascendantes, mais des pôles, disons, ce n'est pas des pôles descendants, mais c'est des pôles ascendants. Des pôles qui vont aller initialement à partir d'un domaine local, qui est la ferme agricole, qui va s'agrandir au fur et à mesure. Et en fonction des potentialités de chacune des localités, chaque localité développera une spéculation spécifique qui sera un peu sa production et sa caractéristique. Donc c'est à partir de là que nous allons partir pour atteindre les pôles ruraux de développement communautaire. Et comme on l'a dit tantôt, la contribution aux contributions nationales déterminées et aller valablement vers la contribution aux ODD dans l'horizon 2030. Un programme ambitieux, mais qui se base fondamentalement sur ceux qui sont à la base. Je vous remercie. Donc, il avait dit tantôt qu'on avait fait une visite au niveau du CANEM. Donc, notre collègue de l'Agence nationale, qui a un peu l'initiateur, disons, le superviseur de ce qui se passe à la base par rapport à l'organisation communautaire pour l'installation de ces fermes agricoles, pourra dire juste un mot par rapport à ce qui se passe au niveau du Tchad ici. Merci. Merci. Pour compléter les collègues, je voudrais vous dire ici que l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, comme l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, applique l'approche communautaire d'intervention pour le développement. Et nous travaillons avec la base. Et au niveau du Tchad, la Grande Muraille Verte traverse 9 régions ou bien 9 provinces administratives. Et nous sommes allés dans le CANEM où nous avons installé les fermes agricoles communautaires intégrées, comme on le dit, dans 6 villages. C'est des fermes pilotes qui commencent par déjà donner des résultats et de l'emploi, comme on le dit. Donc au niveau de ces fermes, il y a toute une gamme d'activités qui se réalisent là-bas, allant de la production des plants jusqu'aux activités maraîchères. Et vous savez que dans les régions ou bien dans les provinces sahéliennes du Tchad, il existe des potentialités qu'on appelle ici les wadis. Les wadis sont des zones de prédilection, des zones de production par excellence. Et la Grande Muraille Verte met un accent particulier sur le développement de ces wadis qui, d'une part, sont menacés d'ensablement et d'autre part, sont aujourd'hui en train d'être abandonnés par les jeunes qui migrent dans les autres localités à cause de la précarité dans ces régions. Donc, c'est pourquoi l'agence préfère travailler directement avec les communautés, organisées en groupement autour de ces wadis qui sont les zones de production. Et nous essayons de valoriser à l'intérieur de wadis en
en appuyant d'abord les communautés à bien produire les dates. Puisque généralement, c'est les dates qui sont la plupart des plans qu'on peut trouver là-bas. Donc nous essayons de valoriser d'abord la production des dates en faisant l'élagage pour éclaircir et en installant aussi des points d'eau pour permettre l'arrosage. Et une fois installés les points d'eau pour l'arrosage, en même temps les communautés mènent des activités maraîchères qui leur permettent de vendre. Et autour de ce wadi, on fait les activités de protection. Puisque les wadis sont menacés d'ensablement, les communautés elles-mêmes savent que c'est un trésor qui est en train de partir et qu'il faut préserver. Donc, ils essayent de mener aussi des activités de protection pour préserver ces wadis. Voilà en quelque sorte ce que je voudrais compléter dans l'intervention de tout à l'heure. Merci. Je vous remercie, monsieur. On va prendre, alors, là, je vais encore réduire deux. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une. Non. Non, parce que la présentation suivante est un peu très différente, en fait. Je préfère. Oui, alors, 1, 2, il y a combien de bras qui se lèvent, là? 1, 2, 3. On arrêtera là, hein? 1, 2, 3. OK. Oui, je serai bref. Merci, madame. Bon, juste savoir quels sont les mécanismes mis en place par votre institution continentale ou voire panafricaine pour l'accompagnement des initiatives communautaires en termes d'appui multiforme, surtout au niveau de mon pays, le Tchad. Et la seconde question est de savoir, bon, je ne sais pas si en français aussi ça s'appelle Wadi, mais si vous pouvez aussi expliquer le mot Wadi à ceux qui viennent d'ailleurs. Merci. Allez, si je vous en prie. Oui, merci. Je reviens encore une fois de plus. Je voudrais demander si on peut avoir des statistiques sur le niveau d'avancement de ce projet par pays. Voilà, si on voit la période, vous êtes à la deuxième phase, vous êtes toujours à la phase de démarrage, alors on voudrait savoir à quel niveau on se trouve. Et aussi, j'ai eu par coup de chance de tomber sur un documentaire relatif à ce projet sur la chaîne Canal. Et ils ont montré ce que font les Sénégalais par rapport à ce projet. Donc c'était très enrichissant. Ils construisent autour de ce projet des petits villages. Hein? Ils responsabilisent des personnes qui sont autour de ce village en leur accordant des petits travaux qui les permet aussitôt de veiller et voilà, au fur et à mesure ils avancent. Alors, est-ce que c'est le même type de plan qui est appliqué un peu partout? Voilà. Et troisièmement, je reviens sur l'aspect climatique. Toujours des informations des médias. Il fut une période où on a déclaré le Tchad premier producteur de poussière dans le monde et que notre qualité de poussière enrichit la forêt amazonienne. Alors, vu... Excusez-moi. Je m'excuse de vous presser, mais là vraiment, on est pris par le temps. Si vous pouviez vraiment enrichir la forêt amazonienne. Alors, vu l'autre, comment on appelle, le plan de cette grande muraille, est-ce qu'avec le temps, on ne pourra pas empêcher la poussière de traverser jusqu'au Brésil où se trouve la forêt amazonienne? Ok. Alors, cela peut avoir un impact, effectivement. Merci. On va prendre notre troisième question. Elle était où, la troisième question? Là. Oui, oui, je vous donnerai la parole après. Est-ce que vous pourriez faire court? Je m'excuse, hein. Vous allez dire que je radote, mais si vous... Moi, je remercie
le responsable de la Grande Muraille Verte pour la présentation, mais je reste toujours sur ma soif par rapport aux activités qu'ils ont menées jusqu'à ce jour. Je m'attendais à voir les statistiques relatives à chaque pays par rapport au taux de reboisement. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce sens? Parce que dans cette initiative, il y a la question de l'atténuation qui est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand je vois bien, ils parlent de ferme. Ensuite, ils parlent de l'élevage. Est-ce qu'on n'est pas en train de se contredire quand on va mettre en place des pépinières et en même temps on va reboiser, et l'élevage qu'on va faire, comment on va nourrir ces bétails? Je m'inquiète parce que en ce moment, les rois du diable là sont en train d'être complètement engloutis par le sable. Et si en ce moment, on nous donne dans les statistiques sur ce qu'on a pu faire au Tchad par rapport à un ou deux wadis, vraiment je reste par rapport aux résultats obtenus actuellement. Merci. Merci. Derrière une demande d'intervention de notre vice-président Zone Afrique, donc le directeur général de l'ANP du Mali, à qui je vais passer le micro. Merci, merci Madame. Merci. Donc, je voudrais aussi, au nom de l'ACEP, remercier son excellence Monsieur le Ministre pour sa présence parmi nous, afin de suivre avec nous cette session. Je voudrais féliciter les présentateurs de la Grande Muraille Verte et aussi dire que nos pays sahéliens attendent beaucoup de la Grande Muraille Verte en termes d'atténuation des effets climatiques, de reboisement, de lutte contre la déforestation, mais aussi l'initiative le modèle de FACI, les fermes agricoles communautaires intégrées. Je voudrais juste dire qu'au niveau du Mali, nous avons une initiative déjà qu'on appelle nous là-bas projet intégrateur, qui allie les activités agricoles, sylvicoles, piscicoles et arboriculture, donc arboricole, etc., mais qui transforme réellement les secteurs primaires sous forme d'activités de transformation qui aboutissent même au développement des sous-secteurs des secteurs secondaires, parce que c'est autour de ces projets intégrateurs, il y a des petites unités semi-industrielles qui se développent. Donc, tout de suite, j'ai échangé avec le responsable. Je me pose la question sur la capacité de la Grande Muraille Verte à pouvoir continuer cela de façon à ce que les États puissent en bénéficier le long du tracé, au-delà même du reboisement, parce qu'il faut créer de l'espoir aux communautés qui vivent dans ces grands espaces désertiques qui aujourd'hui sont abandonnés, et qui voient la plupart de nos jeunes partir en migration clandestine, et ça fait des morts au niveau du désert et au niveau de la Méditerranée. Donc vraiment, moi je pense qu'il y a lieu au cours de cet atelier de prendre des dispositions, de recommandations pour que nos États puissent accompagner la Grande Muraille Verte à travers la BEAC et la BCAO pour des financements alternatifs au niveau des banques secondaires, pour pouvoir les PME, PMI, afin de le convertir en FACI tout le long du tracé. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer le micro afin que vous puissiez faire des réponses. Merci. Donc, je vais commencer et par la suite, je serai complété par les autres experts. Par rapport aux statistiques, il y a une question concernant les statistiques par rapport aux réalisations. C'est pourquoi nous vous avons indiqué les sites. Nous avons récemment un ouvrage qui retrace toutes les réalisations de 11 États membres qui sont postés sur le site, donc vous pouvez le consulter. Par rapport à l'exemple du Sénégal dont vous parlez, effectivement le Sénégal n'a pas attendu, en matière d'initiative, c'est pourquoi nous avons parlé du projet majeur africain. Nous devons, dans un premier temps, faire des efforts à notre niveau, sans, en tout cas pour autant, se focaliser par rapport au financement externe. Nous devons, en conséquence, nous organiser par rapport à l'initiative Grande Muraille Verte. Le Sénégal, actuellement, met beaucoup de moyens au niveau de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Ça, c'est une réalité.
dans tous les domaines, en tout cas, ils sont en avance. Il y a eu récemment un voyage d'études que nous avons organisé à l'intention des États membres pour s'inspirer de l'exemple du Sénégal. Le Nigeria aussi constitue aujourd'hui une réussite par rapport à l'initiative Grande Muraille Verte. Vous savez, par rapport à l'initiative Grande Muraille Verte, il n'y a pas que la désertification. Les gens considèrent le projet de la Grande Muraille Verte comme une ceinture verte. On a entendu en tout cas parler. L'objectif de la Grande Muraille Verte, c'est la lutte contre la pauvreté d'abord. On a choisi une zone aride et même super aride par rapport en tout cas à l'intervention, hyper aride pardon, par rapport à l'intervention de la Grande Muraille Verte. L'exemple de Mao est un exemple édifiant. C'est vrai, pour aller à Mao, c'est pas facile. C'est 300 km de route, 600 aller-retour, sans compter la route pour aller voir nos fascis. Mais il y a des villages qui étaient menacés, comme le disait Alexis. Il y a des villages et la population, en tout cas, s'est organisée pour faire des fixations de dunes. Aujourd'hui, par rapport aux oasis dont il parle, il y a des éleveurs qui n'ont pas l'habitude de faire du maraîchage. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ces gens sont, en tout cas sur les sites, en train de produire. Donc, pour vous dire que par rapport à l'initiative Grande Muraille Verte, par rapport au mécanisme d'accompagnement, c'est d'abord une initiative de soutien politique au plus haut niveau des 11 États membres. Donc, des 11 États membres, à travers en tout cas les sommets qui se tiennent chaque 2 ans, il y a une feuille de route qui est donnée à l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Qu'est-ce que fait la Grande Muraille Verte? La Grande Muraille Verte, à travers l'encadrement au niveau des pays présentent des projets qui sont endossés d'abord par les États membres. Je dis bien endossés, il faut faire de ça une priorité. Donc, si des projets sont endossés au niveau des autorités, ces projets parviennent à l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte pour la recherche de financement. Mais vous savez, les projets d'environnement, c'est des projets très difficiles pour mobiliser les financements. Il y a des projets qui sont purement à caractère social, il y a des projets qui sont à but lucratif, il y a des projets qui sont combinés à travers, en tout cas, ces 3 aspects, à but social, lucratif et la combinaison de 3. Mais c'est très difficile, en tout cas, de trouver un financement pour un projet si l'État ne s'implique pas par rapport au projet social. Donc c'est pour dire que l'initiative Grande Muraille Verte, c'est les 11 États. Et à travers les 11 États, nous avons ce que nous avons proposé au niveau des États, ce que nous appelons les alliances nationales. Les alliances nationales, nous sommes en train de réfléchir comment les élargir au niveau de ces 11 États membres. Donc au niveau de chaque État membre, tous les secteurs qui doivent être sensibilisés, les ministères sectoriels, les autres ministères, en tout cas qui ne s'intéressent pas par rapport à l'environnement, les amener à prendre conscience à travers les alliances nationales, que ce soit la société civile, et pour qu'elle soit sensibilisée, mettre en place ces alliances nationales au niveau des 11 États membres. Nous avons la plateforme des femmes. La plateforme des femmes aussi, c'est un aspect que nous avons réfléchi au niveau de l'agence panafricaine qui est en train d'être mis en place pour sensibiliser en tout cas nos mères, nos sœurs, nos femmes par rapport aux questions d'environnement. Donc c'est tous ces aspects que nous pouvons appeler comme mécanisme d'accompagnement. Nous avons aussi la recherche de financement, bien sûr, par rapport en tout cas aux projets régionaux. Nous avons la recherche de financement qui
l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, sa mission, c'est de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de projets régionaux structurants. Donc, en 2017, nous étions aux portes de la Banque africaine de développement et avec l'accompagnement de la FAO aussi. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à un projet régional conjoint que nous avons dénommé le REDEMI. Donc le REDEMI, ça c'est l'aspect qui concerne les experts, peut-être par rapport en tout cas aux questions qui ont été posées. J'ai répondu en tout cas en partie par rapport aux préoccupations et je passe la parole aux autres experts pour répondre et me compléter. Non, encore une fois, hein, si vous pouviez faire le plus court possible, ça serait vraiment bien, sachant qu'on a encore une intervention derrière. Ok, merci. Quelqu'un a voulu savoir ce que c'est que le wadi. Je pense que le wadi, ce ne sont que des oasis. Et c'est des bas-fonds où on trouve des palmiers dattiers, des palmiers d'hommes, que sais-je encore. C'est là où on peut trouver un peu de la végétation. Voilà, donc, et c'est très fertile, voilà, merci Excellence, c'est très fertile. À l'intérieur de ce wadi, l'eau est à quelques mètres. Ça permet vraiment aux communautés de vaquer à leurs occupations. Ils peuvent, dans ce wadi, faire de l'agriculture, de l'élevage, toutes les activités de production. C'est ça ce qu'on appelle le wadi. Quelqu'un disait tout à l'heure par rapport aux statistiques. Je pense que la Grande Muraille Verte est devenue une réalité. Ce n'est plus un mythe comme au début, c'est une réalité. Nous vous invitons dans 2 régions, le Kanem et le lac. Venez voir de visu la Grande Muraille Verte. Il ne faut pas rester en dehors et dire, mais où est votre Grande Muraille Verte? Il faut aller là-bas pour voir. Nous vous invitons à venir dans ces 2 régions et vous allez découvrir que c'est vrai, il est possible de reverdir le désert. Merci. Oui, puisqu'on a un peu un manque de temps, je vais juste résumer. En fait, le projet Grande Muraille Verte, c'est un projet intégrateur. Un projet intégrateur, celui qui a posé la question par rapport à l'arbre, par rapport au FACI, en fait, je suis content qu'il soit un forestier, parce qu'il s'est rendu compte en tant que forestier que les projets sectoriels n'ont pas de succès. Un projet, il doit être toujours intégré, tenant compte d'autres objets. Et la Grande Muraille Verte prend l'arbre comme l'élément fondamental, l'élément de développement. Mais autour de l'arbre, il y a des activités connexes qu'il faut faire. Qui veut planter des arbres, il faut qu'il y ait quelque chose à manger d'abord. Qui veut planter des arbres, il faut qu'il y ait des ressources. Et pour accompagner la mise en place de cette Grande Muraille Verte, il faut des actions de développement communautaire. C'est ces actions qui encouragent, qui font que le développement part de la base pour aller vers un reboisement, pour aller à la reconstitution et à la reverdissement, disons, au reverdissement de cette zone qui empêchera par la suite que les poussières du Tchad, de la Mauritanie vont jusqu'en Amazonie. Et là, il faut une action concertée pour ça. C'est pour cela que nous voulons une alliance Grande Muraille Verte qui regroupera l'ensemble des acteurs pour le développement local. Je vous remercie. Nous vous remercie beaucoup. On peut encore les applaudir, me semble-t-il. Merci beaucoup, messieurs, pour vos interventions.